On vous a présenté dernièrement une chronique sur les appareils auditifs avec nos amis de HD Santé Auditive et ça a créé beaucoup de questionnements. On s'est rendu compte que beaucoup de personnes... Kim, bonjour, comment ça va? Salut Martin, ça va bien toi aussi? Super bien. On s'est rendu compte que beaucoup de personnes ont des besoins qu'ils ne soupçonnaient pas ou encore qui n'osaient pas parler. Puis on dirait qu'en vous envenant en studio comme ça, bien, ça ouvre les questions. Les gens veulent savoir. Puis ils nous écrivent, là, c'est qui ont présenté des boosters d'oreilles? C'est pas des boosters d'oreilles, c'est des appareils auditifs. Exactement. Et la question qui nous est posée souvent, c'est on s'y prend comment pour choisir? Moi, je vous les envoie et ils vont les choisir pour vous autres. Moi, c'est ce qui est arrivé. J'ai dit chasse, je pêche, je vais dans le bois, ça se peut que ça tombe dans le slush, puis tu me diriges vers quelque chose en particulier, parce qu'il existe plusieurs technologies là-dedans. Là. Absolument, Martin. Toi, bon, t'es chasseur, puis on a beaucoup de chasseurs à la clinique, d'ailleurs. Pas juste des chasseurs, mais aussi des pêcheurs. Donc, des gens qui sont très dans la nature. C'est certain que, comme dans ton cas, on a dirigé un appareil auditif qui va te convenir à tes besoins. Donc, c'est certain qu'au niveau des boosters, là, qui c'est en fait des appareils auditifs... Ben, ça se peut craquer le son là-dessus, c'est le fun, mais il y a un piton, là, puis tu craques le son, ça... T'entends très bien. Oui, c'est ça. Mais quand on a une perte auditive, ils sont ajustés à ta perte auditive. Puis, à partir de là, bien, c'est certain que selon le modèle qu'on va choisir, tu as toujours la possibilité d'augmenter le volume ou le diminuer là, selon ton confort. C'est sûr qu'il y a toujours un maximum puis un minimum. Donc, c'est toujours bien ajusté à chacun. Puis là, mettons, comme sur les miennes, là, moi, je m'amuse des fois sur mon appareil. Là, je vais être assis, mettons, dans une chasse à l'affût. J'ai vraiment comme un réglage directionnel. Oui. Je peux focusser mon son par en avant. Tu comprends-tu? Si tu as ton téléphone dans les mains et tu penses avoir entendu quelque chose par là, tu peux switcher ton son de côté. C'est trippant. Là. Absolument. Ça, c'est-tu tous les appareils qui le font? Pas nécessairement. Ça va dépendre. D'ailleurs, ce que tu me parles, c'est effectivement, c'est une application qui va communiquer avec les appareils auditifs. Donc, il y a des appareils auditifs qui vont être Bluetooth, qui vont fonctionner avec l'application. Puis, sur le différent d'applications, on va pouvoir faire des modifications personnalisées selon différentes fréquences d'écoute, d'ailleurs, et le volume, et dont la directionnalité. Donc, oui, plus vers l'avant, plus derrière, sur le côté à gauche, droite, donc dépendamment. Mais en fait, en termes de technologie, ça va aussi dépendre de ses besoins. Donc, on va parler souvent, oui, de l'accessorisation du Bluetooth, mais ça va vraiment être question de toi, tes besoins, ça va être quoi? Je donne toujours l'exemple de tes besoins versus mes besoins ou celui-là de Monsieur X qui, lui, va vivre seul, par exemple, qui est beaucoup plus sédentaire, qui n'est pas exposé à plein d'environnements sonores. La pluie, les feuilles qui... Exactement. C'est pas les mêmes besoins. Donc, au niveau des appareils auditifs, il y a 4 différentes technologies. On a la technologie qui est de base, intermédiaire, avancée et premium. Donc, en général, on parle vraiment de plus haut de gamme. C'est juste ce qui fait, mettons, qu'un appareil va être gros comme ça ou petit de même, là, parce que là, il y a une méchante différence entre la grosseur de celui-là et celui-là. Là. Oui, il y a une petite différence, effectivement, mais non du tout. Ça ici, ça pourrait être autant une haut de gamme que ça peut être une base, puis vice-versa dans les deux cas. C'est vraiment la qualité, si je peux dire, donc l'intérieur, la petite ordinateur, la petite puce qui va faire la différence sur comment la prothèse va se comporter dans les différents environnements sonores. Donc, plus l'environnement est complexe, plus elle va avoir à travailler. Puis, tu sais, moi, je me suis rendu compte d'une chose parce que ce qui est particulier aussi, c'est que lorsque le problème auditif provient d'un accident de travail, on va se tourner vers la CSST. Puis souvent, les gens, c'est là qu'ils vont barrer parce que la CSST, par définition, c'est compliqué. Une des choses qui nous amène chez vous, c'est que vous faites le processus, vous accompagnez au niveau de la CSST. Là, je te pose une question qui, moi, je suis resté bête un peu. Les premiers appareils que j'ai eus, c'est pas des appareils que la CSST me payait, c'était une partie de mes assurances, moi, puis tu m'as amené sur des appareils CSST, ceux-là, c'est ceux que la CSST font. Christy, j'ai l'impression qu'ils vont mieux, ceux-là. Oui. C'est pas parce que c'est la CSST que c'est des appareils de base. Là. Du tout. En fait, la CSST, la CNESST, c'est vraiment un beau programme qui offre des technologies qui sont haut de gamme. Donc, il y a 2 types de technologies, mais moi, pour mes patients, je vais toujours m'assurer d'aller maximiser le confort et les besoins, encore une fois, du patient. Donc, souvent, les chasseurs, comme je disais, je reviens à la base, le vent, la nature, on a absolument besoin d'avoir une technologie qui est de qualité. Puis la CNESST paye effectivement là, pour des appareils auditifs qui sont de qualité haut de gamme. Donc, bien, ça vaut vraiment la peine. Puis, on accompagne justement les patients de A à Z là, pour pouvoir compléter. C'est gros plus. C'est gros plus. Aller jusqu'à la prise de rendez-vous avec l'audiologiste, etc. Donc, très, très, très intéressant. Et moi, je dirais que la différence entre mes anciens et mes nouveaux appareils font que je vais les porter plus longtemps. Puis, on dirait qu'ils vont saturer moins rapidement. Je t'explique, je suis dans la cache, puis le vent lève. Première des choses, sont moins affectés
affecté par le vent. Deuxième des choses, le vent dans toutes les feuilles en même temps à l'automne, là, avec des appareils comme ça peut facilement saturer. Ce qui se passait avant, là, pas pantoute. Non, du tout. Là, pas pantoute. Même que je suis capable de détacher ce son-là des pas que j'entends tellement ça devient. Oh, je veux dire, trouvez-vous un problème auditif pour avoir des appareils? Ça va bien, genre ça. Oui, c'est ça. Absolument. Puis c'est drôle parce que des fois, les gens, on va approcher éventuellement la saison de la chasse, puis des fois, les gens sont là, ben moi, je m'en vais à la chasse dans un mois, je vais pouvoir les avoir avant. Ben, c'est certain que si, oui, c'est quelqu'un qui n'a pas été exposé à des bruits, ben ça va être très rapide. Si c'est la CSST, ben il y a des démarches à faire, donc prenez-vous plus rapidement possible pour venir en clinique pour passer l'examen d'audition. C'est HD Santé Auditive, on vous rejoint facilement. L'ami Google va vous amener sur HD Santé Auditive. Vous allez être accueillis, et comme moi j'ai été accueilli. Je remercie encore infiniment, Kim. On va te réinviter en studio, assurément. Merci. Nous, on s'en va à la pause. L'autre bord de la pause, un ami qui vient nous rejoindre en studio, on parlait de l'heure de pêche. Puis une couple de patente pas pire pour la pêche. Ça sent bien, mais ça va faire un moment donné, cette histoire-là. Là.